Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous annoncer la sortie officielle de mon roman Terres interdites. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont précommandé lors des préventes et je vous en remercie vraiment. Cette aventure, elle est possible grâce à vous, elle est aussi super grâce à vous et vraiment, je voulais d'abord commencer par vous dire un grand merci. Hier, Terres interdites est montée dans les classements Amazon, j'ai eu l'étiquette numéro 1 des ventes et voilà, c'est juste formidable. Et c'est quelque chose que je vous souhaite aussi, vous, un jour, en tant qu'auteur, que vous puissiez sortir votre roman, le voir monter dans les classements, le voir apprécié. C'est vraiment quelque chose que je vous souhaite aussi de réussir. En tout cas, merci pour vos achats et je vous souhaite dès aujourd'hui, puisque vous devez l'avoir reçu pour tous ceux qui l'ont acheté en Kindle sur votre ordinateur, pardon, ou sur votre tablette, enfin voilà, vous devez l'avoir reçu aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un très bon moment de lecture. C'était mon but quand j'ai écrit ce roman, je me suis vraiment amusée à l'écrire. C'était un très bon moment et je vous souhaite aussi de profiter de ce moment-là, de découvrir mes personnages, de vous promener dans cet univers que j'ai créé et de prendre beaucoup de plaisir à cette lecture. Alors, Terres interdites, quelle est cette histoire pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas encore un petit peu suivi? En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 16 ans, Shimei, et qui est né dans un peuple. Il est né avec une caractéristique particulière, il a les yeux violets. Et cette caractéristique a fait qu'il a été remarqué par le grand maître de leur peuple, qui s'appelle Galliam, qui domine sur tout le peuple des Gandharis. Et il a été remarqué pour devenir le futur maître de leur peuple. Et également, il a été remarqué en tant qu'enfant de la prophétie. Ils ont une prophétie qui annonce qu'un jour ils iront habiter sur une nouvelle terre parce que leur terre est en train de mourir. Et donc il a été voilà, et Galliam a dit à Shimei: c'est toi qui seras cet enfant, c'est toi qui as annoncé les prophéties et tu vas devenir le prochain maître de notre peuple et nous conduire sur cette terre nouvelle. Alors Shimei, il est absolument ravi de ça, il a grandi dans cette idée et il n'attend qu'une chose, c'est de prendre la place de son maître, son père spirituel et celui qu'il considère aussi un petit peu comme son père naturel parce que il est orphelin. Et il n'attend qu'une chose, prendre cette place. Seulement, il va avoir une dernière mission à accomplir avant de pouvoir prendre cette place et il va pas être au bout de ses surprises, vous pouvez l'imaginer. Voilà, il y a quelques surprises au milieu de ce roman. En tout cas, c'est l'histoire de cette quête que va mener Shimei pour pouvoir devenir le prochain maître de son peuple et il va se heurter à une série d'obstacles dont la haine grandissante de son grand frère qui lui aussi vise la première place à la tête de leur peuple. Voilà, en gros, c'est l'histoire que j'ai créée pour vous, le premier tome de L'Enfant de la Prophétie, qui est donc Terres interdites et qui est en vente dès aujourd'hui. Vous pouvez encore avoir des exemplaires papier aussi, j'en aurai quelques-uns, alors je suis en rupture de stock, mais j'en aurai bientôt quelques-uns supplémentaires. J'ai pas encore le livre dans les mains, j'aurais bien aimé pour vous le montrer, mais j'ai posté une photo sur la page Facebook hier soir, donc si vous voulez voir à quoi il ressemble, voilà, j'ai vraiment hâte de le tenir entre les mains, ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Et voilà, et tous ceux qui l'ont acheté au format papier, bien entendu, je suis tout à fait disposée à vous le dédicacer. Je vais me lancer bientôt dans cette rédaction de dédicace et puis vous envoyer aussi votre exemplaire. Voilà, encore un très grand merci à vous tous de m'avoir suivi dans cette aventure, d'avoir rendu cette aventure possible parce que voilà, comme je vous dis, sans lecteur, en fait un roman c'est pas grand chose. Bien entendu, c'est bien d'écrire pour soi, mais c'est bien aussi de pouvoir partager ses histoires avec les autres et j'attends aussi vos retours parce que j'ai vraiment le désir de progresser, d'aller toujours plus loin dans la façon dont je peux aussi vous procurer du plaisir à la lecture de mes romans. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques et à me dire ce que vous pensez de ce roman. Et voilà, j'en tiendrai compte que pour la suite parce qu'il y a encore 3, 4, 5 tomes qui vont venir. Plusieurs je les ai déjà écrits mais il faut que je les corrige, donc j'ai encore le temps de faire des petites modifications. Si vous me faites des remarques intéressantes, je trouve ça très sympa de pouvoir aussi prendre en compte l'avis des lecteurs pour des écrits futurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos remarques. Encore une fois, merci et puis je vous souhaite une très bonne journée.